On va de l'autre côté maintenant de la technique. Qui est là? Shalom, 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 mon bien-aimé frère. C'est l'apôtre Francis. C'est l'apôtre Francis. C'est l'apôtre Francis. Il a dit que j'ai dit quoi? Que le Canada n'a pas appelé, qui compte sur quoi? il fallait Non, en fait, j'étais à l'écoute, j'attendais juste que les personnes qui ont été interpellées se manifestent. Et donc, dès qu'elles ont fini, merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Et je te rassure qu'après toi, ils vont toujours appeler. Un peu pas les choses comme ça là. Alors, quelle heure il fait? C'est normal. Quelle heure il fait au Canada? C'est normal. Actuellement, il est 20h 26 minutes. 20h26 minutes. Dans la zone est. Dans la zone est du Canada. Du Canada. Alors ici, il est 1h26 minutes dans ce studio. Nous sommes désormais le samedi 29 3 2025. Les miracles du Seigneur. Vous êtes tu es encore le 28. Nous sommes encore le 26, le 29. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, mon frère. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient encore votre partage et également à ceux qui écoutent actuellement, tous les frères et sœurs qui sont de par le monde, également ceux qui ne sont pas forcément encore dans le Seigneur, que le Seigneur les localise et que ce soit un soir d'impossibilité devenue possibilité. Amen. Ce que je remarque, c'est que tu as prié pour tout le monde, que Dieu les localise. Tu ne pries pas que Dieu me localise, moi qui suis dans ce studio. Vous êtes déjà dans sa bonne grâce, donc vous avez déjà été localisé. Nous avons déjà été localisés. Donc, de toute façon, toute parole sortant de nos bouches, c'est ça que le Seigneur lui-même met et qu'il s'accomplit. Donc, Amen. Je ne me soucie pas pour ça. Alors, c'est déjà fait. Serviteur de Dieu, je te laisse le peuple de Dieu, nourrir-les selon que Dieu te disposera. Tu as l'antenne. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Encore pour ces instants merveilleux qu'il nous donne d'avoir. Effectivement, je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour ton peuple? Qu'est-ce que tu veux partager? Et cette pensée-là, pendant que je crois que c'était tout à l'heure même, que ça m'est monté à l'esprit. Et tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et j'ai reçu cette phrase. Et cette phrase, c'est pour quelqu'un qui veut la recevoir. C'est Jésus peut. Jésus peut. Là où les hommes ne peuvent pas, là où les hommes sont incapables de faire, lui, Jésus, il peut. Il peut tout simplement parce que non seulement il est le Dieu créateur, il est celui qui a le secret de toutes choses, qui connaît la profondeur de toutes choses. Ce que nos yeux ne peuvent pas voir, ce que notre entendement ne peut pas percevoir, lui, le Seigneur, le perçoit, car rien n'est caché devant sa face. Alors, je voudrais simplement dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit l'impossibilité par laquelle tu es en train de passer, c'est une impossibilité qui reste humaine. Devant Dieu, cette impossibilité n'existe pas. Lui, il est capable de faire ce que aucun homme ne peut faire. Je le dis encore, pour une personne, Jésus peut. Attache-toi à cette parole et tu la vivras, tu l'expérimenteras. Je ne sais pas de quelle impossibilité il s'agit dans ta vie. Je ne cherche même pas à savoir. Une chose est certaine, le Seigneur, lui, il le sait précisément. Et je dis encore, mon frère, ma soeur, toi qui se trouves dans cette impossibilité, au son de cette voix, tu saisis cette parole. Jésus peut. Et les chaînes qui étaient là,
sont désormais brisées. Les portes qui étaient fermées, désormais s'ouvrent. Là où tu te sentais incapable, Dieu te donne la force, la capacité surnaturelle de pouvoir faire la chose. Parce qu'il peut. Sache que Jésus peut. Jésus peut. Jésus peut. Jésus peut. Je répète encore à quelqu'un, Jésus peut. Ainsi parle l'Esprit. Jésus, l'Esprit du Seigneur dit à quelqu'un, Jésus peut. Jésus peut. Et il te visite. Et il te visite par son esprit. Juste pour te confirmer que c'est bien lui qui est en train de parler. Il te visite. Il te touche. Et il commence à te remplir. Tu sens sa présence. Elle est certaine. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas donner un appel solennel. Il ne peut pas faire en sorte que des milliers de personnes ne se couchent pas, bravent le sommeil pour être là et pour venir s'amuser. Dieu n'est pas un homme, il ne s'amuse pas, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il accomplit. Et quand Dieu fait une chose, mon bien-aimé, ma bien-aimée, il le fait pour sa gloire. Il faudrait que nous, les hommes, nous retenons quelque chose de très important. À la vérité. En vérité, dans l'absolu, le Seigneur n'a pas besoin de nous. Parce qu'il se suffit à lui-même. Il est de tout temps. Avant que le temps n'existe, il était déjà. Avant que le temps n'existe, il est. Même après que le temps sera passé, il est toujours. Et dans l'absolu, il n'a pas besoin de quiconque pour être ce qu'il est. Mais dans sa souveraineté, il a décidé de créer. Il a décidé de créer. Et pourquoi est-ce que Dieu crée? L'une des raisons, si peut-être je n'ai, en mon sens, la fondamentale, il crée pour être glorifié. Il crée pour manifester sa personne. Et sa personne est tellement immense que l'on ne peut l'imaginer. Notre intellect humain est trop petit pour saisir et capter la grandeur de Dieu. Et Dieu donc décide de se manifester afin d'être glorifié. Ça veut dire que toutes les situations de notre vie servent à ce qu'il soit glorifié. À la vérité, si Dieu nous donne des choses, quel que soit ce qu'il peut nous donner, il ne nous les donne pas pour que nous en soyons d'abord les premiers bénéficiaires. Le premier bénéficiaire de ces choses, c'est Dieu, dans le sens que son nom est glorifié. Puisqu'il dit qu'il est celui qui pourvoit. Alors s'il pourvoit, et que lorsque je reçois quelque chose, quelle que soit la chose que je reçois, comme il est le Dieu pourvoyeur, comme il est celui qui a pourvu à cela, c'est lui qui est honoré. Sa parole est ainsi confirmée, sa parole est validée. Et il confirme par là qu'il n'est pas un menteur. Et c'est pourquoi son nom est glorifié. C'est pourquoi en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Donc mon frère, ma soeur, quand Jésus te dit qu'il peut, rends grâce à Dieu de ce que tu as reçu, ce qu'il est en train de te donner. Il est en train de faire une œuvre dans nos vies pour que nous sachions qu'il est véritablement Dieu. Pour que nous connaissions et nous rappelions qu'il est véritablement ce qu'il dit qu'il est. Et il ne ment pas. Parce que ça ne dépend même plus de nous, parfois. Ça dépend de lui en toute chose. À cause de sa parole, quand elle sort, elle doit revenir à lui tel qu'il a prévu qu'elle revienne, en portant le fruit qui est rattaché. Quand Jésus dit qu'il est celui qui guérit, ça veut dire que effectivement, il faut des situations où sa main glorieuse s'étend et il apporte la guérison. D'ailleurs, nous devons comprendre et savoir une chose, c'est que ce n'est que Jésus seul qui guérit.
Les hommes ne peuvent pas guérir. Les médecins ne peuvent pas guérir et personne des médecins ne me démentira. Parce que, une fois de plus, à la réalité, les médecins ne font qu'apporter les soins qui sont censés amener à la guérison. Donc, ils peuvent apporter des soins. Et ces soins-là, même s'ils le font avec toute leur bonne volonté, si Dieu ne met pas sa main, il n'y a pas de guérison. Ce n'est pas un médicament qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Donc l'effet même que le médicament a dans le corps n'a d'effet que parce, alléluia, n'a d'effet que parce que Dieu est derrière cela pour qu'on guérisse. Donc s'il y a quelqu'un qui est malade encore ce soir, Jésus peut te guérir. Cette parole est pour quelqu'un qui reçoit vraiment cela. C'est une parole qui est dédiée à un cœur qui a la foi. Parce qu'au moment-ci, le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite là où tu es. Peu importe l'endroit du monde où tu te trouves, il peut. Il est celui qui restaure ce qui est gâté. Il est celui qui restaure. Jésus te restaure. Jésus te guérit. Jésus te visite. Il est le vrai Dieu. Amen. Et il est celui, et surtout dans ce temps actuel, le Seigneur va se laisser challenger. Le Seigneur va se laisser challenger pour que sa gloire en soit encore plus grande. Je dis, le Seigneur va se laisser challenger. Il va se laisser davantage challenger. Mais dans le même temps, il est en train de se préparer une armée. Et je sortirai donc par ici pour dire à tous mes bien-aimés frères de par le monde, mes bien-aimées sœurs de par le monde, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qu'il a élus bien avant la fondation du monde, afin que nous participions au temps actuel, au réveil qui s'en vient, comme on dit ici au Québec. Nous qui avons été scellés du Saint-Esprit, mis à part, je voudrais nous dire qu'il n'y a aucun travail que nous faisons de manière spirituelle. Je veux dire ici la prière, la méditation, le jeûne. Il n'y a bien aucun de ces choses que nous faisons qui n'a pas d'impact si nous le faisons avec un cœur bien disposé. Et je voudrais nous dire que chaque fois que nous sommes en train de le faire, nous sommes en train d'épargner, nous sommes en train de faire gonfler notre patrimoine, notre être spirituel. Nous sommes en train de faire des réserves dans notre être spirituel pour que lorsque des temps de sécheresse arrivent, des temps difficiles arrivent, où les hommes chercheront vraiment Dieu et où ils auront la soif et que Dieu aura comme décidé de ne pas pleinement se manifester. Tout ce que nous aurons fait, toutes les directions et les directives que le Seigneur nous a données, pendant ce temps, nous servirons à ce moment-là. Mais plus encore, ce que nous sommes en train de faire maintenant, ces préparations, ces temps de mise à part, ces disciplines que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est pour un temps glorieux. Et là, et je peux vous assurer avec certitude que Dieu ne ment pas. Et que ce qui a été annoncé, qui est annoncé tout le temps, en ce qui concerne le réveil, elle va s'accomplir, elle va véritablement s'accomplir. Aucune parole sortie de la bouche de mon Dieu ne tombera à terre sans faire ce pourquoi elle est sortie. La parole de Dieu est certaine. 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 Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant.
Que les hommes le sachent. Que les hommes le sachent. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant qui est sur le point de se révéler encore de manière puissante. Parce que jusqu'à ce jour, les hommes l'ont méprisé. Les hommes l'ont insulté. Les hommes se foutent de lui. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'effectivement, il use de patience pour amener à lui ce qui lui appartient. Et que lorsque l'heure du lion va sonner, personne ne pourra échapper. Et nous, avec lui, nous allons participer à quelque chose de grand. Déjà dans le monde présent, avec le réveil qui vient, dans lequel le Seigneur assurément nous utilisera aussi puissamment qu'il a prévu de le faire, mais bien plus encore dans le monde à venir, lorsqu'il va, une fois qu'il reviendra en roi sur la terre, nous serons avec lui, et après ça, nous vivrons la félicité éternelle. Donc, mes bien-aimés, qu'il plaise au Seigneur, et cela lui plaît, de nous accorder sa grâce, afin que nous nous attachions davantage à lui. Qu'il fasse grandir en nous la crainte de son nom. Qu'il fasse grandir en nous le respect de sa personne. Qu'il fasse grandir en nous l'obéissance, la soumission, l'amour total et parfait pour lui. Qu'il fasse grandir ça en nous. Et une fois de plus, je termine par là. Jésus peut. Jésus peut. Jésus peut. Ce qui est impossible à l'homme est possible à celui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce, que sa paix, que sa puissance, que son amour localise chacun d'entre nous et remplisse chacun d'entre nous. Que nous soyons des fiers disciples de Jésus-Christ, des vaillants soldats, parce que la part qui nous a été donnée est la meilleure part. Et comme Marie, Dieu nous a fait grâce de choisir la meilleure part. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, serviteur de Dieu, que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur te soient multipliées.